Bonjour mes amis, comment être plus heureux dans sa vie? Je crois que c'est une question importante parce que, fin de compte, tout être humain cherche à être heureux, cherche à avoir une vie épanouie, où il sent qu'il évolue, où il sent qu'il est lui-même, et qu'il progresse vers des choses qui lui permettent de se réaliser. Nous savons tous que nous naissons et nous mourrons, nous partageons au moins tous ça. Nous serons tous à un moment face à la mort. Et dans cet espace entre la naissance et notre mort, nous espérons tous vivre une vie riche de sens pour nous. Nous n'avons pas envie, je dirais, d'être enfermés dans la peur et dans cet espace dont nous ne mesurons pas le temps entre la naissance et la mort, nous ne savons pas. Hein, on peut vivre 90 ans, 100 ans, et il peut nous arriver une maladie, un accident, et ce temps va se rétrécir. C'est un temps complètement incertain que nous avons devant nous, et nous avons le désir de vivre le plus richement possible et de pas, je dirais, négliger ce temps par des peurs parasites qui viendraient faire qu'en plus, dans cet espace-temps de vie, on serait replié sur nous-mêmes et on s'empêcherait de vivre. Donc oui, je crois que c'est important pour nous parce que d'essayer d'être le plus heureux possible parce que le bonheur est une école. Oui, le bonheur est une école, je dirais même comme des sportifs, le bonheur est un entraînement et nous devons nous entraîner à être heureux. Et la première école, la première leçon que l'on apprend, c'est que le bonheur est un sentiment, une émotion de contentement, de paix, de sérénité et de joie. Donc c'est une émotion, quelque chose que je ressens. C'est différent du plaisir, le plaisir fait partie du bonheur, mais il ne correspond pas au bonheur. Le plaisir, c'est faire quelque chose de court. Si je mange un gâteau et que j'aime les gâteaux, ça sera du plaisir. Vous voyez, le plaisir de courte durée, et il doit être répété. Et à la fin, quand on n'est que dans le plaisir, il a tendance à ne plus créer du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous, c'est différent du plaisir. Donc la première chose, la première leçon, c'est de ne pas confondre bonheur et plaisir. Le bonheur est durable, le plaisir demande à être répété, répété parce qu'il ne dure pas. C'est ça la grande différence entre le bonheur et le plaisir. Deuxième leçon, c'est que le bonheur est un sentiment. Notre corps vit, que nous ressentons dans notre corps. Et nous voyons que ce sentiment n'est pas, je veux dire, un encéphalogramme plat, c'est-à-dire qu'il resterait tout le temps au même niveau. Nous le percevons tous, moi, vous. Dans notre vie, quelquefois, rien ne change, il ne se passe rien. On se lève le matin et on a de la joie, et l'après-midi, on est un peu différent. On est un peu plus gris. Donc nous nous apercevons que le bonheur est un sentiment et qu'il fluctue. Et il faut accepter cette fluctuation. Maintenant, dans cette fluctuation qu'on essaye de modeler, je dirais, nous ne voulons pas être en dents de scie, c'est-à-dire faire des grandes fluctuations comme ça. Je monte très haut et je descends très bas. C'est souvent, ça nous montre souvent que nous sommes instables à l'intérieur de nous. Donc nous essayons dans toute notre vie d'avoir plutôt une ondulation, comme des vagues, qui sera beaucoup plus apaisante à vivre. Nous avons conscience que les conditions de vie humaine extérieures ne sont pas toujours faciles, mais que nous pouvons, dans notre réception de nos conditions extérieures, eh bien, au lieu de faire des grandes joies et puis des grandes tristesses, être plutôt, voilà, plutôt savoir surfer, et ça nous permet d'être plus stable dans notre existence. Donc, deuxième leçon, le bonheur n'est pas un état permanent. Il fluctue. Mais à nous, je dirais, de savoir utiliser cette fluctuation, ne pas lutter, ne pas croire que les gens ils sont heureux, ils sont H24 heureux. Ceux qui vous font croire ça mentent. Et donc, apprenons à surfer et évitons de vivre des dents de scie qui nous feraient passer par des
des états d'exaltation et des états de dépression. Ce n'est pas très agréable. Et maintenant, troisième leçon, eh bien, nous construisons notre bonheur, je dirais. Je disais tout à l'heure que c'était une émotion, donc il y a des choses intérieures et il y a des choses extérieures. Et je crois que le bonheur doit en grande partie se construire par des choses intérieures plutôt que extérieures. Quand je parle d'extérieur, bien sûr, je peux avoir du matériel, je peux voyager, je peux même être en couple, je peux avoir une belle voiture, avoir le dernier téléphone, je peux entourer mon être de plein de choses. C'est l'emballage. Ça fait partie du bonheur. Mais on ne peut pas dépendre exclusivement de l'extérieur pour construire notre bonheur, parce que tout simplement l'extérieur, comme je le disais, il est impermanent, il bouge. Le bonheur doit être en priorité à l'intérieur. Et comment je développe mon bonheur à l'intérieur? En faisant des choses qui nous ressemblent. Voilà, en se lançant dans des objectifs, dans des désirs qui ressemblent à notre identité, qui font vibrer les valeurs que nous portons tous à dans notre identité, en faisant des choses qui donnent du sens à notre vie. Quand je vais marcher sur le chemin de Compostelle, c'est une activité qui donne du sens à ma vie. Je me sens profondément ancré et j'ai ce sentiment de contentement à l'intérieur de moi, dans mes émotions, dans mon monde intérieur. En marchant sur le chemin de Compostelle, eh bien, cela me stabilise, je me sens bien. Et quand je reviens dans ma vie normale, je dirais, hors du chemin, eh bien, je porte avec moi ce sentiment qui est durable, vous comprenez? J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai plein de choses autour de moi qui vont se rajouter à ce sentiment profond que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est important, développer en dessous, par des choix de vie, par des activités qui font sens pour vous, ce profond sentiment de contentement, de plénitude à l'intérieur de vous. Après, vous pourrez, autour de vous, rajouter des choses extérieures. Et l'intérieur avec des choses extérieures, ça fera vraiment, je dirais, un sentiment de bonheur que vous ressentirez dans votre corps. Maintenant, si vous ne faites dépendre votre bonheur que de l'extérieur, c'est-à-dire en référence interne, je veux un couple, je veux être en couple parce que j'ai peur d'être seul, je veux une maison, je veux tout cela, ça sera que de l'extérieur, ça compensera un peu, mais s'il manque de l'intérieur, vous vous apercevrez que ça ne dure pas et que si votre intérieur n'est pas assez évolué, eh bien l'extérieur va devenir instable. Et tout ce que vous ferez, eh bien, va vous apporter de la frustration. Tout commence à l'intérieur de vous. Donc, troisième leçon, si vous voulez être plus heureux, travaillez sur votre intériorité, sur des choses qui vous ressemblent, qui vous donnent sens, et non seulement sur des choses extérieures, parce que sinon elles risquent de vous apporter de la frustration. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment être plus heureux dans votre vie. Je vous invite à réécouter cette vidéo, à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin et discuter de votre situation. C'est investir sur votre bonheur, je vous l'ai dit. Le bonheur est un entraînement, le bonheur est un investissement sur soi. Donc faites-le si vous le désirez, c'est votre choix de construire votre bonheur. Ou encore mieux, venez marcher en Compostelle avec moi. Prochaine marche maintenant, toutes sont complètes, juillet, du 22 au 26 juillet en direction de Conques et du 17 au 20 septembre vers Saint-Guilhem, le désert, ici à côté de Montpellier. Donc demandez-moi les programmes, écrivez-moi tout ce qu'il faut pour me contacter sur le texte qui accompagne sur cette vidéo ou sur mon site germainrocary.com. Si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime. Et je vous dis à bientôt et vive l'amour. Merci.